Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ramakrishna Paramahamsa. Om Shri Ramakrishna Paramahamsa. Om Shri Ramakrishna Paramahamsa. Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Om Shri Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Mes amis, cet après-midi, nous allons commencer par écouter vos questions. Que ceux qui ont une ou des questions à poser les posent, et puis nous terminerons avec l'enseignement de Ramakrishna avant de méditer encore. Il faut croire que nos questions sont toutes les mêmes. Et c'est vrai. Il faut croire que les réponses données d'une façon vaste et impersonnelle finalement répondent à toutes les questions. Alors s'il vous en vient en cours de route, eh bien vous lèverez la main. Je vais reprendre l'enseignement de Ramakrishna où nous l'avons laissé ce matin. Et puis, si vous avez le désir de poser une question, vous me ferez signe. Nous en étions donc restés à la foi. Cette foi dont Sri Ramakrishna dit « Si tu as la foi, tu obtiendras ce dont tu as soif ». Ce qui ne veut jamais dire « Si tu as la foi, tu recevras tout ce que tu désires et tu auras l'existence qui te plaît ». Cela ne veut jamais dire ce que je viens d'exprimer. Si tu as la foi, tu obtiendras ce dont tu as soif. La soif de l'être humain, c'est de se connaître. La soif de l'être humain, c'est de connaître le pourquoi, le comment, l'origine et la fin de sa destinée sur la terre, de cette destinée dont saint Augustin dit si justement qu'elle est surnaturelle, le destin surnaturel de l'homme, des hommes, ce destin qui est dans l'invisible, plus réel que le visible, ou comme le dit l'apôtre saint Paul, attachez-vous non aux choses visibles qui ne sont que pour un temps, mais aux invisibles qui sont pour toujours. Pas aux choses visibles qui ne sont que pour un temps, mais aux invisibles qui sont éternels. Et j'avais conclu ce matin en disant, l'amour ne se voit pas, mais il est. L'amour ne se voit pas, mais il est. Il est la première impulsion qui permet la création au sein de l'absolu. Jésus le dit lui-même, « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et l'apôtre saint Paul complétera en disant, « Il est le premier-né de toute la création, celui en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent. Il est le premier-né comme la mère divine et la fille de l'absolu, la première-née. Le commencement de cette impulsion qui permettra la manifestation du divin, de l'absolu dans des formes créées, à commencer par le Fils,
à commencer par la fille qui est la mère divine, le fils qui est le fils de Dieu. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde, avant. L'amour était donc avant. L'amour est donc pendant. L'amour est donc après. L'incréé lui aussi. La nature de l'absolu et du divin lui aussi, comme la blancheur de l'esprit, la lumière de l'Esprit Saint et la nature du divin, avant toute manifestation. Avant que l'Éternel dise que la lumière soit, la lumière était en lui. Et il a simplement condensé un peu de cette lumière infinie et immense, un peu de cet esprit total qu'il est, il l'a condensé dans une forme créée qui le manifeste et le révèle à l'inconscience du néant. Il faut bien comprendre de telles paroles. Il n'y aurait rien que le néant de toute vie, le néant de toute pensée, le néant de toute croissance, le néant de toute intelligence, le néant de tout être, s'il n'y avait pas eu ce commencement qu'est l'amour dans l'absolu, pour se donner une forme concrète que la conscience relative, née de l'inconscience du néant, puisse capter, puisse comprendre et avec laquelle elle puisse grandir. Christ est l'image du Dieu invisible. La Mère divine est le visage de l'absolu indifférencié. À la fois indifférenciée elle-même, Aditi, et différenciée Diti, c'est-à-dire avec un visage obscur, un visage fait de nuit, une nuit qui doit naître à la lumière. Et cette nuit, c'est la foi. Cette nuit donc vient de Dieu aussi. Et vous vous rappelez peut-être qu'au mois d'avril l'an dernier, à Paris, à l'Homme et la Connaissance, avec Saint Jean de la Croix et sa merveilleuse montée du Carmel, nous avons parlé de la nuit de la foi. La foi qui est une nuit, un pas à pas, avec confiance dans la vie d'abord tout simplement. Confiance dans la vie qu'on ne voit pas, confiance dans l'amour qu'on ne voit pas, confiance dans l'intelligence qu'on ne voit pas. Cette foi qui est une nuit dans laquelle on marche. Et Saint Jean de la Croix va plus loin. Dieu qui d'abord est en nous la nuit, l'inconnu, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas. Et à quoi il ne faut pas donner un nom, une définition, une délimitation, parce qu'alors nous le faisons à notre image et nous ne pouvons plus marcher vers sa plénitude, vers sa magnificence. Nous sommes l'image de l'être, et notre destin, c'est de naître à notre tour à cette existence totale qui est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance des hommes. Une puissance qui n'est pas une domination, qui n'est pas une tyrannie, qui n'est pas une obligation, mais qui est au contraire la liberté merveilleuse de l'explosion de la vie, dans toutes ses formes, dans tous ses noms, dans tous ces aspects merveilleux qui toujours et encore nous révèlent Dieu seul. Et voilà pourquoi Ramakrishna dira la foi est la base de tout progrès spirituel. Swami Vivekananda dit la même chose mais d'une façon plus imagée. Il a dit
Le yoga, qui est donc le chemin religieux, ce qui relie l'homme à Dieu, le fini à l'infini. Le yoga sans Dieu est comme la tragédie de Hamlet sans Hamlet. C'est-à-dire que le yoga sans Dieu n'a pas de sens. Et je me souviens que tout au début, il y a très longtemps, j'avais 20 ans à cette époque, lorsque le yoga commençait à être une chose dont on parlait, pour se déculpabiliser, les gens qui faisaient du yoga disaient oui, je fais du yoga, mais ce n'est pas sur le plan divin, ce n'est pas divin, c'est sur le plan uniquement de l'exercice, de l'aspiration, de la respiration et de l'équilibre physique. Eh bien, ce n'était pas du yoga. Et ce n'est tellement pas du yoga que ce yoga-là, il a fait une croissance et des ramifications au rebours du yoga. Et actuellement, hélas, beaucoup d'écoles de yoga ne sont plus du tout dans, je ne dirais pas la tradition, j'irai plus loin, dans l'optique réelle du yoga. Parce que le yoga lui-même est centré sur l'homme et non plus sur Dieu. Alors que le yoga, il est bâti sur l'essai-plan de la conscience que nous avons étudié hier. Le yoga, c'est le chemin qui conduit l'homme à Dieu, qui épanouit l'homme en Dieu, et non pas simplement un exercice pour être plus tranquille, plus harmonieux, pour mieux respirer, pour mieux dormir, pour maigrir, que sais-je encore. Mais les hommes qui toujours s'emparent des meilleures révélations en font quelque chose à leur image, de même que nous comprenons Dieu selon nous-mêmes, jusqu'au jour où nous acceptons de dire « Seigneur, je ne te connais pas. Je t'aime, mais je ne te connais pas. Je n'ai que ton nom que je chante, ce nom qui te révélera à moi. » La foi est la base de tout progrès spirituel, la foi en la beauté, la foi en la vérité, la foi en l'harmonie, la foi en la sainteté qui est notre destin à tous, la foi en Dieu, que nous ne connaissons pas, mais dont nous savons qu'il est en nous, qu'il est partout et qu'il faut arriver à le connaître un peu. Vous pouvez vous passer de tout le reste, mais il faut avoir la foi. Et si vous avez foi en le Seigneur, vous serez immédiatement libérés des péchés les plus vils et les plus noirs. Alors je voudrais ici dédramatiser les termes. Il ne s'agit pas, mes amis, quand on essaye d'aimer Dieu et de s'élever à lui, de se voir comme des êtres vils et noirs. On l'a fait. On l'a fait. Qu'on songe au cortège moyenâgeux en vêtements noirs, sales, crasseux, d'un deuil hideux, en se frappant la poitrine, en se battant avec un fouet. Ce n'est pas du tout le chemin de la vie spirituelle, cela. Mais ce que Ramakrishna veut dire par ces mots excessifs, qui le sont souvent dans les textes sacrés aussi, parce qu'effectivement le combat à livrer est dur et il est grand. Alors les termes excessifs comme haïr, la haine, dont Jésus lui-même parle, sont une difficulté, disons, que Ganesha met devant nous pour la surpasser à notre place. C'est exactement cela. Un obstacle. Le mot là est un obstacle. Parce que il n'est pas nécessaire de s'avilir, il n'est pas nécessaire de s'enlaidir, il n'est pas nécessaire de se considérer comme un être bas, on l'a trop fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'à force de chanter Dieu, à force d'aimer Dieu, à force de chercher Dieu, la mondanité, comme dit Ramakrishna, il veut dire par cela l'attachement au monde, l'attachement à soi-même, l'attachement à notre destin dans le monde,
toutes ces choses qui sont si lourdes tombent de nous. Notre destin ici-bas nous devient indifférent, pourvu qu'on puisse chanter Dieu, pourvu qu'on puisse progresser sur le chemin de la connaissance, de la lumière, de la paix, de la beauté, de la vérité. Les choses lourdes, le monde en effet tombe de nous. Quantité d'obligations mondaines, mais dans un sens pas du tout péjoratif, dans le sens grammatical de ce qui appartient au monde. Quantité de choses mondaines tombent de nous, tout naturellement, parce que nous n'y prêtons plus attention. Nous n'en sommes plus inquiétés, nous n'y sommes plus intéressés, et pour notre propre vie, beaucoup de choses se simplifient. Matériellement, la vie se simplifie lorsque on est centré sur Dieu avec beaucoup d'amour. Cela se fait tout seul. Et ce ne sont pas des péchés immondes ou des fautes immondes qui tombent de nous, tout le monde n'en commet pas. Mais c'est tout simplement la vie du monde, l'attachement au monde, l'attachement à soi, aux obligations mondaines, mais là encore mondaines dans le sens grammatical de ce qui appartient au monde, tout simplement, rien de plus. Sans aucune espèce d'accent péjoratif. Ces choses-là tombent de nous, s'allègent, et nous sommes pardonnés, allégés d'une foule d'obligations dont beaucoup de personnes se chargent et qui nous permettent d'être plus légers pour chanter le Seigneur et pour le suivre. On se sent si léger quand on vit avec Dieu dans son cœur, quand on le chante, et quand on l'aime, lui, à travers de tout ce qui se passe. Et alors maintenant, la foi aveugle, bien sûr que la foi est aveugle, elle l'est toujours. La foi n'est pas une connaissance, Ramakrishna le fait très bien remarquer. Parlez-vous de connaissance ou parlez-vous de foi ? Non, vous parlez de foi. Eh bien, la foi, c'est justement la confiance dans ce qu'on ne sait pas. Dans l'Église protestante et catholique, dans les églises chrétiennes, donc, on condamne l'astrologie, ceux qui prédisent l'avenir, tous ceux qui essayent de savoir d'avance ce qui se passera. Je dirais très simplement qu'il n'est pas nécessaire de condamner cela. C'est un manque de foi. Et de toute façon, les réponses qu'on reçoit, elles sont rarement justes. Alors ça, c'est encore une autre chose. Souvent, on se tranquillise en se disant « Ah ben, tel et tel m'a dit que… » Dieu seul sait. Dieu seul fait. Et nous n'avons pas à lui tracer son chemin. Dieu seul sait. Dieu seul fait. Et nous n'avons pas à lui tracer son chemin. Nous n'avons pas non plus à le tenter en essayant de savoir d'avance et puis de contrôler ensuite si c'est bien ainsi. C'est tellement plus beau quand on ne sait pas. Mahanandamayi a dit avec tant de vérité, il n'y a de méditation réelle que lorsqu'elle est spontanée. Que lorsqu'elle vient soudain et qu'elle nous submerge et qu'elle nous saisit et qu'elle nous emporte. Toute la vie est une méditation si on veut bien, avec des moments intenses où justement l'esprit nous saisit et nous fait connaître sa vérité d'une façon inattendue, merveilleuse et complète qui met toute chose à sa place en nous et dans la vie, dans le monde.
Vous savez, une des expériences les plus extraordinaires que j'ai faites et refaites au cours de ma sadhana et encore maintenant, c'est de constater qu'après une véritable méditation qui a donc été spontanée, qui a fondu sur moi, comme les prophètes dans l'Ancien Testament disent, l'Esprit fond sur moi et je ne sais pas ce qu'il me veut. Ça aussi, combien c'est beau. L'Esprit fond sur moi et je ne sais pas ce qu'il me veut, dit le prophète Jérémie, dit le prophète Ésaïe. L'Esprit fond sur moi et je ne sais pas ce qu'il me veut, mais je m'aperçois ensuite que tout est à sa place en moi et autour de moi dans tous les domaines. Le concret, le vital, le mental vital, aussi bien que dans les plans supérieurs. Tout est à sa place. Ce qui ne veut pas dire que les problèmes soient résolus. Et c'est justement cela qui est merveilleux. Bien souvent, les problèmes sont là, intacts. Ce sont les mêmes. Mais tout est à sa place et nous les voyons différemment et nous les assumons différemment et nous les vivons différemment et nous les comprenons différemment. C'est le changement de mentalité, métanoïa, la repentance. Et la repentance, en fait, dans son vrai sens, qu'est-ce que c'est? C'est déposer le fardeau lourd de ce qui n'était pas juste. Je dis bien ce qui n'était pas juste et non pas de nos fautes. Parce qu'il ne s'agit pas de nous culpabiliser, nous, en tant que personne. Déposer ce qui n'était pas juste de façon impersonnelle et générale. Et puis les choses sont mises à leur place par le Seigneur, par l'Esprit, et nous les voyons autrement, et nous les vivons autrement, alors qu'en fait, extérieurement, les problèmes sont restés les mêmes. C'est cela, mes amis, la foi et la croissance spirituelle. C'est que extérieurement, tout reste la même chose. Mais intérieurement, nous sommes habités par un ordre, cosmos, cosméo qui veut dire ordonné, par un ordre divin, une création en nous qui fait que tout est à sa place et que nous avançons avec une autre force, une autre vérité, une autre lumière. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est nous qui avons été changés par Dieu. Mais les faits, eux, ils vont leur chemin sur la terre et ils font ce qu'ils peuvent. Mais nous avons été changés. Et par conséquent, nous avons une autre emprise sur nous-mêmes et sur les choses de la vie dans le monde. Nous avons reçu une intelligence, une force, un ordre. Le grand compositeur allemand Jean-Sébastien Bach disait à ses fils qui étaient aussi doués que lui, « Mais vous pouvez faire tout ce que j'ai fait et même mieux. » Il suffit d'avoir de l'ordre. On ne crée pas dans le désordre. Voilà une phrase qu'il faudrait inscrire en tête de certaines salles, de certaines réunions, de certains travaux de la vie des hommes aujourd'hui. On ne crée pas dans le désordre, on crée dans l'ordre. L'ordre des choses, les 7 chakras, les 7 plans de la conscience et de la vie. Cosméo ordonné, créer un cosmos. Eh bien, au fond, à chaque descente en nous de l'esprit, par la grâce de la foi qui sait attendre l'heure, espérer, croire, à chaque descente de l'esprit en nous, un ordre s'établit en nous, où le physique, le vital, le mental supérieur, le cœur, l'âme, l'esprit, tout est à sa place et tout fonctionne bien. Libre de toute idée d'importance personnelle, sans égoïsme et sans orgueil.
les mots-clés de la sagesse hindoue. Partout dans la sagesse hindoue, quand il est question de quelqu'un, d'un roi, d'une princesse, d'un sage, de n'importe qui, sans égoïsme et sans orgueil. Et rappelons-nous, mes amis, que dans la foi, dans la piété, dans la religion, il se glisse aussi beaucoup d'idées d'importance personnelle, d'égoïsme et d'orgueil. Il se glisse beaucoup d'égoïsme et d'orgueil dans la foi si nous n'y prenons pas bien garde. Voilà pourquoi un petit mot comme celui que je répète souvent est tellement précieux. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Ou ces phrases admirables d'un Saint Jean de la Croix, si proche d'un Jnana Yogin, lui, qui disait « Il faut être libre de tout, même de l'oraison. » Il faut être libre de tout, même de l'oraison. Il y a des moments où la prière devient un obstacle, il faut savoir alors la laisser pour des travaux plus pratiques, dans lesquels très souvent on se réorganise, on se réajuste. Et là encore, je peux répéter une expérience que j'ai souvent faite moi-même au cours des années où j'avais beaucoup d'heures de méditation et de vision et où j'étais submergée un peu par cela. Il y avait des moments où je sentais que ça devenait faux. Je méditais avec une facilité ahurissante, j'avais des visions aussi simplement que d'ouvrir une fenêtre. Et puis je me rendais compte que je devenais nerveuse, ou que je devenais inattentive à certains des travaux qui m'incombaient, puisque j'avais 4 enfants, un grand ménage, un mari médecin, avec les sonnettes, les téléphones, le personnel, les malades, que sais-je encore, les urgences, les gens blessés qui arrivent avec un tablier dans lequel il y a 1 litre de sang qui a déjà coulé, d'un doigt coupé, que sais-je encore. Alors je me rendais compte que je devenais inattentive à mon travail terrestre qui m'était demandé, que la méditation filait tout seul, et au fond sans grand profit, puisque j'étais plus nerveuse après qu'avant. Alors à un moment donné, je disais non. Et c'est encore la foi que de dire non à Dieu. Et c'est encore la foi que de dire non à Dieu. Je vais vous expliquer cela. On dit dans l'Inde, le rishi est plus grand que les dieux. Le rishi est maître de la méditation. Il peut la susciter, il peut la provoquer, mais il peut aussi la refuser, s'il estime que ça n'en est pas l'heure. Il n'est pas le jouet, on n'est jamais le jouet de l'esprit, on en est le maître. Et ça, c'est Sri Aurobindo qui le dit, et il a tellement raison. Il n'y a pas d'état supérieur, dit Sri Aurobindo, si haut soit-il, dont on ne puisse revenir si on le veut. Et les grands samadhis, mes amis, ce n'est pas l'inconscience. On n'est pas inconscient de soi, on est super conscient de soi. Le grand samadhi dont on s'imagine et dont on croit que c'est l'inconscience. Non, dit Mahanandamayi à son tour, non. Le grand samadhi, c'est une super conscience de soi et non pas une inconscience. Et aucune manifestation anormale, soit intérieure, mentale, soit extérieure avec le corps, aucune manifestation anormale n'est la preuve de la venue du samadhi ou de l'éveil de la kundalini. Cela ne se voit pas. À Patmos, lorsque l'apôtre Jean a reçu la vision de l'Apocalypse, il y avait sans doute des personnes autour de lui. Personne n'a rien vu, j'en suis sûre. Et les 22 chapitres de l'Apocalypse, qui sont un gros livre pour nous,
n'ont peut-être pris que quelques secondes de vision, dans lesquelles Saint Jean a vu, a compris, a su. Et puis après, au prix d'un dur travail, il a retrouvé ce qu'il avait vécu et vu et entendu plus haut, et il l'a écrit au plus près de sa conscience pour que ce soit vrai sur le plan où il le transmettait, avec les mots qui disaient le mieux, le combat qu'il avait vécu, la gloire, la victoire qu'il avait vécue, la descente de Dieu en l'homme, la transfiguration divine de Dieu en l'homme. Le vrai Rishi est maître de l'extase. Il peut la refuser s'il estime qu'elle n'est pas à sa place à ce moment-là. Il peut au contraire la favoriser par sa concentration s'il le veut. Il en est le maître, il n'est jamais le jouet de l'esprit. Et il accepte aussi que les moments de l'illumination intérieure soient rares quand il le faut, pour pouvoir entre-temps accomplir dans la sainteté ce qu'il a reçu de plus haut, pour pouvoir l'établir, le cimenter dans sa propre vie et dans celle du monde. Autrement, la révélation n'a pas de sens. La révélation n'a de sens que si elle s'incarne dans la sainteté de l'homme, dans les œuvres de l'homme sur la terre et pas autrement. Et c'est encore cela la foi aveugle, qui attend l'heure, qui reçoit quand il est l'heure, et qui accepte ensuite de ne pas recevoir pendant longtemps pour vivre sur la terre le chemin de l'accomplissement dans la matière, dans la vie, dans le mental. Ceux qui ont déjà ouvert mon journal spirituel le savent. Il y a une centaine de pages de vision divine et puis un petit titre qui a beaucoup d'importance sur une page blanche, 15 ans après. 15 ans pendant lesquels il ne s'est plus rien passé. 15 ans pendant lesquels la vie a été celle d'une mère de famille, d'une épouse, d'une femme de médecin, d'une personne qui avait beaucoup à faire et pas un seul instant pour penser à autre chose sauf pour prier quand elle en avait la possibilité. C'est tout, 15 ans après. Et plus que cela, j'avais accepté qu'il ne se passe plus jamais rien. Quelques aspects d'une sadhana étaient écrits, reposés dans un tiroir d'un bureau, pas publiés du tout. Et je me disais, eh bien, je pense que c'est tout, que c'est ce que tu as fait dans cette vie-ci. Et en 1962, tout d'un coup, sans aucune espèce de préparation, tout a recommencé. Et sadhana s'est publié. Et le travail a repris pour ne plus jamais s'arrêter. Mais il y avait eu arrêt. Et pendant ces 15 années d'arrêt, la foi seule, aveugle, persévérante, constante, a été le chemin. Si tu as la foi, tu obtiendras ce dont tu as soif. Et Ramakrishna conclut, les hommes souffrent par manque de foi en Dieu. Les hommes souffrent par manque de foi en Dieu. L'oubli du Seigneur, le refus du Seigneur, le rejet de son nom, l'oubli de sa parole. Les hommes souffrent par manque de foi en Dieu. C'est tellement visible. Il y a une dureté de cœur qui s'établit. Il y a un désespoir qui s'installe. Il y a un sentiment de solitude, alors qu'en réalité nous ne sommes jamais seuls, parce que Dieu est en nous,
Dieu est avec nous et Dieu n'est pas un mot. Dieu est. Et il suffit de le croire pour le voir et pour le constater plus souvent qu'on ne l'imaginerait. Parvati, l'épouse divine de Shiva, demanda une fois à Mahadeva qui est donc Shiva, « Seigneur, quelle est la clé de la connaissance de Dieu ?» Mahadeva répliqua, « La foi en est la seule clé. Vous ne pouvez connaître Dieu si vous n'avez pas une foi implicite et inébranlable dans les enseignements de votre gourou, c'est-à-dire de votre maître qui est intérieur. » Et à propos du gourou, je vais expliquer une ou deux choses, mais tout d'abord ceci. Parvati, c'est une déesse, c'est l'épouse de Shiva. Shiva, c'est le grand Dieu de l'unité, de la blancheur divine. Ce sont eux qui discutent de la foi. Ce sont eux qui discutent de la foi. Et nous serions plus habiles qu'eux, et nous n'en aurions pas besoin autant qu'eux. Dans l'Inde, on dit « les dieux méditent ». Dans le ciel des dieux qui s'appelle Svar, cette région dans les plans de la conscience cosmique où se situe l'influence directe et puissante des dieux. Les dieux méditent et ils rivalisent d'austérité parce que tant qu'il y a manifestation de l'absolu, et les dieux sont une manifestation première de l'absolu, les puissances créatrices, les puissances exécutrices du divin, de l'absolu. Il y a dualité, il y a possibilité de descendre, il y a possibilité de remonter plus haut dans l'absolu. Donc, la prière, la méditation, le recueillement, la concentration sur l'absolu est nécessaire aussi à ce niveau-là, je dirais presque surtout. Parce que c'est là que le Dieu devient démon. Et quand le Dieu devient démon par attachement à soi, par concentration sur soi, cela devient une catastrophe pour le monde. Et Sri Aurobindo, à la fin de sa vie divine, en parle de cela. De ces grands yogins qui sont devenus infiniment puissants par la maîtrise qu'ils ont acquise sur le monde, sur les dieux eux-mêmes. Il en est question dans l'histoire des dieux de cela. Ravana, le démon des dieux, qui a chassé les dieux de leur ciel et qui a pris leur place. La force spirituelle qui se dégage en nous, qui s'éveille en nous, quand elle n'est pas absolument consacrée à l'adoration du Seigneur, peut devenir en nous une force démoniaque qui détruit le monde. Et je crois, mes amis, que les exemples ne manquent pas. Il s'agit donc de savoir s'en garder. Et en petit, avec nous-mêmes, nous savons très bien que certaines puissances qui s'éveillent en nous et qui sont mal orientées dans une optique égoïste et fausse deviennent démoniaques en nous et nous détruisent. Ça, nous le savons. Il y a des maladies qui en sont le spectacle. De ces forces très grandes qui n'ont qu'une origine, l'absolu, le divin, mais qui, à force d'être, je vais créer un mot, égoïcisées, rendues égoïstes, deviennent des puissances du démon. Et ce démon, ce n'est autre que nous-mêmes, ce n'est autre que la personnalisation qui se prend pour le tout. La personnalisation qui se prend pour le tout.
nous sommes le tout en Dieu. Et nous sommes aussi si merveilleusement la petite partie dans le tout. La petite partie qui a la grâce de se connaître immense quand l'heure en sera venue. Il faut avoir une foi implicite et inébranlable dans les enseignements de votre gourou. C'est Shiva qui parle. Le gourou, c'est Dieu en nous. Et cela, il faut s'en souvenir. Le gourou, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur auquel on s'attache. Comme disait Mahananda Mayi, vous êtes collés sur moi comme des mouches. Le gourou doit veiller à ne pas permettre cela. Et Ramakrishna, lui, il disait le nom même de gourou quand on me l'adresse me fait mal. Le gourou extérieur, il n'a qu'un seul rôle. C'est d'inspirer l'amour, d'inspirer la joie. Le gourou extérieur, il n'a qu'un seul rôle. D'inspirer l'amour, d'inspirer la joie, pour éveiller chez le disciple le Dieu qui est en lui, le vrai gourou qui est en lui. Le seul authentique, celui qui nous laisse toute notre liberté. Parce que la vie spirituelle, mes amis, c'est la liberté, mais la liberté qui n'est pas la licence, il ne faut pas confondre. La vraie liberté, la liberté créatrice, qui prend conscience de soi et qui devient capable de créer avec ses mains, avec les mots, avec d'autres choses encore. La liberté créatrice qui devient capable d'enfanter des choses belles, des choses vivantes, des choses vraies, pas la licence qui est du désordre et qui crée du désordre. La foi implicite dans le gourou, pour nous autres chrétiens, c'est la foi inébranlable en Jésus qui est en nous et qui est nous-mêmes. Jésus qui est en nous et qui est nous-mêmes. Comme la Mère divine dans l'Inde est en nous et elle est nous-mêmes. La vie de Dieu, la vie de l'Esprit, qui est notre substance, notre nature, notre être, notre devenir, notre plénitude. La confiance inébranlable et l'obéissance au gourou. Et il est bien évident qu'il y a des êtres dans la vie qui ont l'air d'être ce miroir, d'être cette image, dans laquelle nous pouvons puiser la force de réveiller le gourou qui est en nous. Mais sans attachement personnel à la personne. Le gourou, son vrai rôle, c'est d'accompagner chacun dans son propre chemin et de n'en imposer aucun. Il ne faut pas confondre le gourou et le meneur d'hommes. Il y a des meneurs d'hommes, des swamis qui sont des meneurs d'hommes et que je respecte infiniment parce qu'ils font du bon travail. Les hommes ayant souvent besoin d'être menés, et même menés durement à la trique, se font mener par des meneurs d'hommes qui savent les diriger et les entraîner finalement sur un bon bout du chemin. Mais ce n'est pas le Satguru, celui-là. Ce n'est pas le Satguru, celui-là. Le gourou vrai, le gourou qui nous ouvre la porte du ciel divin, en quelque sorte. Celui-là, il ne fait qu'une seule chose, c'est semer des paroles de vérité et puis inspirer l'amour, inspirer la joie, inspirer la confiance, inspirer la lumière. Mais la confiance, la lumière, la joie, l'amour, c'est en nous. Qu'ils se réveillent. C'est en nous qu'ils grandissent. C'est de nous qu'ils se nourrissent. Et pas de la personne extérieure.
J'ai peut-être eu une chance exceptionnelle parce que je n'ai jamais vu en chair et en os mon propre gourou, Sri Aurobindo. J'ai eu certainement la chance de ne l'avoir jamais vu, d'avoir seulement reçu sa puissance spirituelle, sans une lettre, sans un mot, comme ça, à moi de me débrouiller et à moi de comprendre. Que ça n'ait pas été facile, c'est certain. Que durant plus de 30 années et même davantage, je me sois demandé chaque jour, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais j'avançais dans la nuit, certes, j'avançais. Et il fallait détruire pierre à pierre un Christ qu'on m'avait enseigné et auquel je ne pouvais pas croire. En me disant, c'est peut-être faux, mais puisque tu n'en parles à personne, tu ne fais du mal qu'à toi. Avancer pendant 35 ans et davantage ainsi, je ne sais pas, Seigneur. Si c'est vrai, tu me le feras connaître. Si ce n'est pas vrai, tu me le feras connaître aussi. Et je ne fais de mal qu'à moi puisque je n'en parle pas. Et puis il se trouve que, disons, tout cela, c'est sur le chemin de la vérité. Et que ce chemin de la vérité, il reste encore et toujours à vivre. Et que nous le vivons tous ensemble avec l'humanité. Et que son authenticité première et dernière reste à prouver. Que son authenticité première et dernière reste à prouver parce que nous sommes chacun d'entre nous. Le chemin de la foi, en l'invisible plus réel que le visible, en l'éternel plus réel que le temporel, en l'infini plus vrai que le fini, en l'impersonnel plus puissant et plus authentique que le personnel. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas tes religions, Seigneur, oui, elles sont des béquilles, d'accord. Mais non pas tes religions sur la terre, toi, qui es au-delà de toutes les religions. En elle et au-delà, à la fois. Vous savez que c'est déjà un miracle qu'on puisse le dire. C'est déjà un miracle qu'actuellement, on ne nous mette pas sur un bûcher parce qu'on a dit cela. C'est déjà un miracle, c'est le miracle de l'indifférence religieuse qui s'est établie. Et pour cela, je dis merci aux athées. Ils ont nettoyé l'air à leur façon. Ils ont détruit un certain nombre de tabous. On ose dire, grâce à eux, des choses qu'on n'osait pas dire autrefois. Quand on détruit, on ne sait jamais jusqu'où ça va, la destruction. C'est comme une ivresse. Quand on s'enivre, on ne sait pas jusqu'où on s'enivre. Et quand ça se termine chez le médecin pour faire l'analyse du sang, c'est parfois catastrophique. Mais la personne qui a bu ne s'en est pas du tout rendu compte, il n'en est pas consciente. Quand on détruit, on ne sait pas jusqu'où ça va la destruction, et ça peut être catastrophique. Mais il faut se dire que dans cette destruction, il y a un élément positif, et pour ma part, je dis merci aux athées. Parce que c'est grâce à eux que maintenant nous pouvons dire certaines choses qui sont immensément vraies sur le chemin de la réelle vérité que nous n'osions même pas penser il y a quelques dizaines d'années. Cela aussi, c'est la foi. Oser toucher à des traditions d'hommes qui ne sont plus la loi de Dieu, comme le dit Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 7, versets 8 et 9. Vous transformez habilement la loi de Dieu pour en faire des traditions d'hommes, dit Jésus, déjà alors. Et nous avons continué.
Nous faisons des traditions d'hommes avec la vérité de Dieu. Eh bien, les athées ont brisé cela. Ils ont brisé ces traditions d'hommes dont nous étions prisonniers. Et maintenant ceci. Il n'y a pas de différence entre les travaux. Ne pensez pas que l'un vous conduise à Dieu et que l'autre vous en éloigne. Tout dépend de sa grâce. Pour l'atteindre, faites avec sincérité et un désir ardent tout travail qui vous est confié. Faites avec sincérité et un désir ardent tout travail qui vous est confié. Par sa grâce, l'entourage deviendra favorable et les conditions de la réalisation deviendront parfaites. Tout travail peut conduire à Dieu. Il n'y a pas de différence entre les travaux. Entre des travaux qui sont des travaux, s'entend bien sûr. Il y a de nos jours quantité de travaux qui ne sont plus des travaux. Où l'homme ne crée rien, où l'homme ne fait rien, où il ne fait que transmettre. Et les hommes qui font ces espèces de faux travaux-là, ils en souffrent. Parce qu'ils sentent très bien qu'ils ne créent pas, qu'ils ne font pas quelque chose quand ils ne font que transmettre. Pour faire augmenter le prix d'une machine inventée là, il faut je ne sais combien, 10 ou 12 intermédiaires jusqu'à la vente, si bien que le prix a triplé, mais les intermédiaires entre deux qui vivent de ce prix triplé n'ont rien fait. Et c'est grave. Et c'est grave. Et on a laissé les choses se compliquer de cette façon au point de vue économique et ça étouffe l'homme d'abord. Ils s'entendent naturellement de travaux qui sont des travaux nécessaires à la vie, comme toute l'agriculture par exemple, comme la pêche, comme le boulanger, comme la ménagère, comme l'instituteur, comme le buraliste de la poste, qui est devenu un élément important et nécessaire, comme les employés des trains, comme les professeurs, comme les hommes qui s'occupent de politique, s'ils voulaient le faire dans un bon esprit. C'est nécessaire aussi, la politique, c'est beau en fait. C'est la vie de la cité, la politique. C'est beau en fait. La ville, police, la vie de la cité, l'organisation, la direction de la cité. En fait, c'est un travail très noble. Ce qui gâte tout, c'est l'idée d'importance personnelle, c'est l'intérêt personnel qui passe avant l'intérêt collectif, l'intérêt humain, l'humanité. Nous sommes des citoyens de l'humanité. L'humanité est une et Dieu est son Seigneur. Alors il faudrait aussi que les chefs des peuples, comme était un Moïse, qui d'ailleurs à un moment donné a dû être renforcé par Aaron et d'autres, parce qu'il s'est plaint à l'Éternel en disant « Mais ce peuple est devenu trop nombreux, je n'arrive plus à le diriger tout seul ». Alors l'Éternel lui a donné la possibilité d'avoir des aides. Donc tout ce travail-là, c'est du travail véritable qui est nécessaire. Mais comment le fait-on ? Si cela devient au fond une sorte de joute personnelle, de lutte pour le pouvoir, et non plus du bien-être de tous et de chacun, ici je cite le Bouddha, qui était fils de roi, le bien-être de tous et de chacun, non pas d'une façon sentimentale, mais d'une façon supérieure, spirituelle, divine, en accordant à chacun ce dont il a besoin et non pas selon une égalité illusoire qui n'existe nulle part. L'égalité n'existe pas ni entre les choses, ni entre les plantes, ni entre les hommes, ni entre les animaux. Ils ont été créés différents. Et la plénitude de l'un n'est pas la plénitude de l'autre. Et mon mari, qui est médecin, a l'habitude de dire, mais il y a déjà un domaine dans lequel l'inégalité est totale. C'est la santé. C'est la santé.
Il y a ceux qui ont une bonne santé, il y a ceux qui ont une moins bonne santé, il y a ceux qui ont une mauvaise santé, il y a ceux qui n'ont pas de santé du tout. Donc c'est tout à fait baser une société sur une idée fausse que de vouloir légaliser dans des choses que nous jugeons agréables et que nous voudrions que tout le monde ait. Mais non. La vraie égalité, voulez-vous savoir ce que c'est? La vraie égalité, c'est que chacun puisse, en petit, en moins petit, en plus grand, en encore plus grand, réaliser ce qu'il est pleinement. Et dans certains cas, cette réalisation est très humble et ne demande pas beaucoup de place, pas beaucoup de choses et pas beaucoup de tapage. Et les gens n'en sont pas moins très heureux ainsi et malheureux quand on leur impose d'autres besoins. Quand on leur impose de l'extérieur d'autres besoins. Parce que de l'intérieur, ces besoins, ils ne les ont pas. Bienheureux sont-ils. Parce que de l'intérieur, ces besoins, ils ne les ont pas. Pourquoi allons-nous leur créer des besoins qu'ils n'ont pas? Laissez faire Dieu. Laissez faire la nature. Et alors, la clé, le secret de nouveau, tout à l'heure c'était Shiva qui donnait la clé de la foi à Parvati, maintenant c'est Ramakrishna qui nous dit tout dépend de la grâce, tout dépend de la volonté du Seigneur et du moment où il estime que nous avons besoin d'une chose et qu'il nous l'accorde. Pour atteindre Dieu, L majuscule, pour atteindre Dieu, faites avec sincérité et un désir ardent tout travail qui vous est confié. Chaque mot est important dans cette phrase. Pour atteindre Dieu, faites avec sincérité, donc de tout votre cœur, et un désir ardent de bien faire pour pouvoir chanter Dieu en faisant bien la perfection qui conduit à Dieu. Tout travail qui vous est confié. Et par qui est-ce que le travail nous est confié en fait? Par Dieu lui-même. Pourquoi nous lamentons-nous contre les tâches que nous ne pouvons pas éviter? C'est Dieu qui nous les donne, c'est Dieu qui nous les demande. Acceptons-les et accomplissons-les avec un cœur sincère et un désir ardent de perfection. Par sa grâce, votre entourage deviendra favorable, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme on a soi-même un cœur content, un cœur sincère, un cœur plein de désirs ardents, on est content aussi de l'entourage. L'entourage devient favorable parce que nous le voyons comme un entourage favorable. Encore une fois, le point de vue, encore une fois, la mentalité. Le progrès spirituel de l'homme dépend de sa mentalité. Si on bougonne constamment contre ce qu'on doit faire, contre le lieu dans lequel on est placé, bien sûr que rien n'ira. Mais si on le fait de tout son cœur, avec amour, avec un ardent désir de bien faire, l'entourage devient favorable. Non pas parce que l'entourage change, mais parce que nous l'acceptons tel qu'il est, et parce que nous l'aimons comme il est, et que dès lors il devient un entourage qui nous permet de grandir, de croître en Dieu. Tout est une question de mentalité, de point de vue. Le travail est obligatoire. Très peu d'hommes peuvent y renoncer. Le pur spirituel ne se trouve que chez peu de personnes. Si quelqu'un exécute son ouvrage avec amour et désintéressement, l'esprit sera débarrassé des éléments terrestres. Et par le fait d'atteindre ce pur esprit, on réalisera Dieu. Les hommes ordinaires ne peuvent comprendre cet état de pur esprit. Autrement dit, nous n'en sommes pas là. Ce que nous avons à faire, c'est d'accepter le sort qui est le nôtre et d'en faire quelque chose de beau.
d'accepter le sort qui est le nôtre et d'en faire quelque chose de beau. Je ne dis pas, il y a des destinées qui sont plus dures que d'autres, mais en général ce ne sont pas celles-là qui se plaignent. Les gens qui ont la vie vraiment dure, en général bandent leur force pour la maîtriser et ne se plaignent pas, ils assument. Et en assumant, ils grandissent. Et en grandissant, ils se libèrent d'une façon ou d'une autre. Ne nous plaignons donc pas. Ne nous plaignons donc jamais. Acceptons les conditions qui sont les nôtres. Acceptons la situation qui est la nôtre en chantant « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ». On raconte qu'une vieille servante dans une grande maison faisait humblement son travail et avait l'habitude de chanter tout en travaillant. Et par exemple, il y avait un jour pour les pieds d'une certaine table, des pieds d'une belle table sculptée et qui était un peu long et compliqué à nettoyer. Alors elle s'agenouillait auprès des pieds de la table et elle disait « Mais aujourd'hui, mes amis, c'est à vous. Aujourd'hui, mes amis, c'est à vous. Ce sont les pieds de la table que je vais nettoyer aujourd'hui. » Et elle le faisait avec sincérité, avec un cœur simple et sincère et avec un ardent désir. Tout est là. Lorsqu'on est sincère au fond de soi, lorsqu'on a un ardent désir de bien faire, finalement les choses se font bien, et elles nous ont enfantés à un peu plus de sagesse, un peu plus de patience, un peu plus de foi, un peu plus d'amour, et c'est tout gain en nous et autour de nous, sans aucun mais. Grandir en amour, en sincérité, en vérité, en indulgence, en patience, en beauté, en lumière, cela ne fait de mal à personne. Parce que c'est quelque chose de discret, d'intérieur, dont on ne parle pas, qui ne se voit pas forcément extérieurement, mais qui est, et qui est totalement bienfaisant, purificateur de l'air qu'on respire, aussi bien que de sa propre vie intérieure. Le travail est obligatoire, dit Ramakrishna, et je le dis aussi. La sadhana est faite de prière, mais de travail dans le monde. Le travail qui est le service du monde et le service de Dieu dans le monde. Le travail est obligatoire. Le pur esprit est rare et je dirais même que le pur esprit dans le monde, il travaille encore. Exemple, Jésus-Christ. Exemple, Sri Ramakrishna. Exemple, Manandamayi. Bénissons le travail quand il manque, c'est une telle calamité. Le travail est obligatoire. L'esprit pur ici-bas, le sattva, comme dit Ramakrishna, est rare, rarissime. Et en général, l'homme ne peut pas comprendre ce que c'est que l'esprit pur, l'esprit sattvique, c'est-à-dire qui est tout lumineux de la blancheur de l'esprit, de la blancheur du divin, et qui se nourrit du travail de cette blancheur au-dedans de soi-même, oui. Mais ça, ce n'est pas pour l'homme ici-bas. C'est déjà ailleurs, c'est déjà autre chose. Le travail est obligatoire. Par le travail, on grandit. Par le travail, on mûrit. Par le travail, on se perfectionne. Par le travail, on apprend à se connaître. Par le travail, on devient maître de soi et riche d'une expérience qui est autant divine
qu'humaine, autant terrestre que spirituelle. Voilà, mes amis, Sri Ramakrishna, l'universel, l'humble, le doux, le véritable. Sri Ramakrishna qui est un de ceux auxquels il faut retourner, parce qu'il est une source vraie, une source pure, non déformée. Sri Ramakrishna qui est donc à la fois Rama et Krishna, d'une façon concrète, incarné dans le monde, et c'est lui qui a donné cette impulsion spirituelle formidable qui travaille le monde entier actuellement depuis qu'il est descendu sur la terre. Nous n'avons pas fini de vivre, d'apprendre et de comprendre son enseignement. Et maintenant nous allons aérer un moment et puis nous passerons à la méditation. Sur le travail, je savais que c'était une nécessité matérielle et spirituelle. D'accord. Mais à l'heure actuelle, où il y a beaucoup de chômage et que les gens n'acceptent pas certains travails, même momentanés, parce qu'ils disent ça ne correspond pas à mon diplôme, ça ne correspond pas à ce qui me plaît. Oui. À ce moment-là, ça devient crucial. C'est crucial, mais l'attitude fausse, elle est chez les personnes qui refusent un travail qui n'est pas, soi-disant, à leur niveau. Je sais que le problème s'était posé en Suisse à la fin de l'avant-dernière guerre, la guerre de 14 à 18. Et que là, il y avait eu une vague de chômage assez importante. Et qu'on avait justement résolu ce problème de chômage en faisant travailler temporairement les gens tout à fait ailleurs que dans leur domaine. Et ça faisait une sorte de recyclage dont beaucoup de personnes ont été très contentes parce que ça leur a ouvert une autre fenêtre dans la vie. Je crois qu'actuellement, on est devenu trop gourmand. On veut certains travaux et pas d'autres. Et on voit par exemple le cas avec les travailleurs yougoslaves, italiens, espagnols qui, eux, acceptent au fond tous les travaux et qui ne sont pas au chômage. Et alors les natifs du pays qui n'acceptent pas par exemple de faire des ménages, n'acceptent pas par exemple de faire certains travaux publics ou dans les fabriques, qui alors restent sans travail alors qu'en fait du travail il y en aurait, mais pas spécifiquement dans les domaines que chacun voudrait. Et là, c'est une des nombreuses idées fausses qui courent le monde actuellement. Parce que du travail, il y en a. Du travail, il y en a. Et en France, on voit partout qu'il y en aurait du travail. Seulement pas correspondant aux désirs égoïstes et personnels de chacun. C'est un grand problème et nous n'allons pas faire de politique, madame. C'est un peu dangereux. Ce sont des faits, mais c'est quand même de la politique et ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Voyez-vous, c'est sûr. Mais ce n'est pas ici qu'il faut discuter ces choses-là. Un jour, Paramahamsa Yogananda demandait à Mahananda Mayi de lui raconter quelque chose de sa vie. Père, lui dit-elle, il y a peu à raconter. Ma conscience ne s'est jamais associée à ce corps temporel. Avant de venir sur cette terre, Père, j'étais la même. Je devins une femme. Mais toujours j'étais la même. Lorsque la famille dans laquelle j'étais née fit des arrangements pour me marier, j'étais la même. Et Père, en face de vous maintenant, je suis la même. Et aussi plus tard, bien que la danse de la création change autour de moi dans l'étendue de l'éternité, je serai la même. Peu avant sa mort, Ma dira, c'est ici la vérité de savoir que rien en fait ne s'est passé.
C'est ici la vérité de savoir que rien en fait ne s'est passé, ni naissance ni mort, l'éternité seule en tous et en chacun. Ainsi, pour répondre de tout en haut à la question de tout à l'heure, n'importe quel travail, oui. Tout travail, oui. Parce qu'il n'y a qu'un seul travail valable, l'œuvre de l'éternité dans le monde, l'œuvre de l'éternel en nous. J'étais la même, je suis la même, je serai la même. C'est ici la vérité de savoir que rien en fait ne s'est passé, ni naissance ni mort, mais l'être révélé aux hommes dans sa plénitude. Et c'est là-haut, mes amis, que nous allons ensemble avec Ramakrishna, avec Sri Aurobindo, avec le Christ, avec Swami Ramdas et d'autres, nous recueillir, nous concentrer, nous offrir à cela qui est nous-mêmes et que nous devons devenir en naissant à la conscience de soi, au travers de tous les travaux de la terre.
Om Shri Ramakrishna Paramahamsa. 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 La patience, la foi, la persévérance, l'amour, la joie, la gaieté, ce sont autant de pavés sur le chemin qui conduit à Dieu. La patience, la foi, la persévérance, la joie,
la gaieté, l'amour, la beauté, la lumière sont autant de pavés sur le chemin qui conduit à Dieu. La souffrance s'y apaise, l'angoisse y disparaît pour faire place à une mentalité juste, à un point de vue plus élevé.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Le destructeur de la dualité en nous, celui qui nous enfante à l'éternelle unité, à la blancheur parfaite de l'esprit. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shri Ganapataye Namah. Om Shri Ganapataye Namah. Om Shri Ganapataye Namah, le fils de Shiva, celui qui garde nos forces spirituelles, qui nous éprouve, mais en même temps qui nous aide à surmonter les obstacles. Om Shri Ganapataye Namah. Om Shri Ganapataye Namah. Om Hum Hanumate Manaha. Om Hum Hanumate Manaha. Om Hum Hanumate Manaha. Om Hum Hanumate Manaha. Hanuman, le serviteur parfait du divin, qui remporte la victoire, mais qui laisse la victoire à Dieu seul. Ainsi l'archange Saint Michel combat contre Satan, le terrasse, mais ne le tue point, il le remet à l'Éternel. Ainsi l'archange Saint Michel lutte contre Satan, le terrasse, mais ne le tue point, car il le remet à l'Éternel. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mes amis, après avoir simplement exprimé encore ma reconnaissance à Daniel Foran qui, avec l'aide de Chamarande, a organisé si parfaitement ces 2 journées, après vous avoir dit que, comme hier, une fois la tasse de thé prise, je recevrai chez moi un instant ceux qui voudraient passer dans ma chambre, on vous y conduira. Je laisserai bien sûr la parole à celle qui a tout organisé si elle a quelque chose à vous dire. Je voudrais simplement dire ma joie et votre joie d'avoir pu pendant 2 jours vivre avec Dieu très simplement, conduit par ces textes, conduit par ceux qui nous précèdent et qui nous attendent dans l'infini lumineux de la vérité spirituelle et totale. À tous, bon retour, bonne route, plus loin aussi, à bientôt pour ceux qui sont de la région parisienne, puisque je reviens en mai à Paris. À toujours, mes amis, pas à pas, de chaque matin à chaque soir, de chaque soir à chaque aube. À bientôt et à toujours.